Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur l'infusible ink, là, les feuilles. Je fais une présentation de comment on va découper les feuilles. Puis je vais vous faire une petite vidéo vite pour comment qu'on fait pour faire une petite découpe avec les infusibles. Dans les boîtes que vous allez voir en magasin, vous allez avoir des boîtes de 4 feuilles et des boîtes de 2 feuilles pour les feuilles de Infusible Ink. Comme là, moi, j'ai une boîte ici. Ils ont 4 feuilles. Le rose, le rose est pâle, mais il devient rouge. Faut pas se fier aux couleurs qui sont pâles. Regardez comme ici, là. Ça, c'est avant et après. OK? Puis les couleurs qu'ils ont ici, là, sont assez belles, merci, quand on les met sur le t-shirt. Celle-là ici, là, ça fait, j'ai fait 3 dessins. Là, ça fait, il me reste des retails ici, puis je vais l'utiliser pour d'autres choses. Vous avez, il me reste 3 feuilles. Vous avez des feuilles de boucher, qu'on appelle, c'est une feuille qu'on va utiliser pour le transfert tantôt. Puis vous avez l'échantillon d'un tissu qui est de polyester, au moins 95%. Je continue, je vous fais le petit dessin que je vais vous montrer que je vais faire sur mon t-shirt que j'ai déjà fait chez Michaels. Fait que je vais aller chercher le t-shirt. Là, on est dans mes projets. Un petit truc que je vais vous montrer en même temps, quand on veut garder nos projets personnels, on va aller dans modifier ici. On ne veut pas qu'il soit visible aux autres. Vous allez ici, là. Là, ici, il est visible aux autres. N'importe qui peut aller livrer, puis aller chercher Oups, excusez, j'ai bougé la caméra. Je veux pas qu'il soit visible aux autres, fait que je vais aller en secret. Et là, maintenant, il n'est plus visible aux autres, il est en secret. J'ai ici, là, j'ai été... là, il est visible. Maintenant, il n'est plus visible. Fait que maintenant, on s'en va sauvegarder. Je vais aller personnaliser mon projet. Je vais aller rajouter, parce que ici, les flip-flops, je les ai déjà fait avec le petit flamingo. Puis le beach, je vais aller rajouter le beach à mon t-shirt que j'ai déjà fait. Mais je vais vous montrer un peu, pour ceux qui ne savent pas comment faire un petit flamingo avec un rond. Je vais aller chercher un rond. Je vais aller tasser mes deux flip-flops. Et le beach. Je vais aller chercher un rond. Il n'a pas aimé ça que je le tasse, là. Et voilà. Bon, on va le voir. Je vais le mettre en rose. Tu sais, ici en haut, vous avez 3 couleurs. Ça, c'est toujours les couleurs que vous utilisez. Et là, le gris, il n'aura plus. Ok, on l'enlève, on va le mettre 2 roses. Regardez, il n'y en a plus. Et je vais aller chercher dans mes images. J'ai à peu près 150 cartouches. Fait que c'est pas d'hier que je fais du cricut. Je vais aller écrire flamingo. Parce que c'est pas tout en français. Clic. Je vais aller à filtre dans mes images. Je vais aller cliquer sur le flamingo que j'ai pris déjà auparavant. Je vais tasser le rond. Je vais enlever les petits carrés ici, là, qu'on voit mieux. Et voilà. J'ai ici, là, il y a plusieurs couches, soit avec le bouton droit ou à droite en haut. C'est marqué dégrouper. Avant, c'était en anglais, fait que maintenant, c'est en français. Avant, en groupe, maintenant, dégrouper. On va aller cliquer sur le petit cadenas. Je vais enlever le ungroup, excusez, dégrouper. Je vais enlever le petit vert. Je vais garder celui-ci. Je vais enlever le noir et le petit rose pâle. Et je vais aller mettre mon petit flamingo ici dans l'eau. Je vais le tasser.
Je peux aller l'aligner aussi, en réunissant les deux parties, s'il vous plaît. C'est pas toujours évident, ça va pas tout le temps. Et voilà, aligné, centré. T'as pas payé. On va aller, ça prend toujours deux parties et non 3, 4 pour couper. Couper. On enlève le flamingo. Clic. On enlève tout ça, on efface. Je garde les petits yeux parce qu'ils vont être transférés sur le gilet. Okay, et voilà, votre petit flamingo est fait. Okay, je vais l'enlever parce que là, il est déjà fait. Je vais aller remettre les carrés. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et je vais mettre, ça, ces trois parties-là, les sandales, le flamingo a été fait. Il va rester juste à aller mettre le beach que j'ai déjà calculé entre les deux sandales que je vais aller mettre sur mon t-shirt. Ça va être fait sur une autre vidéo que je vous montrerai plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Puis à la prochaine pour la deuxième partie. Merci et au revoir. Bonjour, continuons encore sur le t-shirt. On va aller sur ici à aide et puis on va à aide où il y a les trois petites barres. Vous allez cliquer sur Invisible Ink. Pour ceux qui ont des difficultés un peu en anglais, c'est en image. Et vous allez sur Invisible Transfer Switch. C'est Simple Swatch Blank. Et ça va arriver ici pour les t-shirts. Non, ça, c'est pas les t-shirts, c'est l'autre pour les t-shirts. OK? Ça vous dit qu'est-ce que ça vous prend comme outil et qu'est-ce que ça vous prend pour utiliser. Ça vous prend une Easy Press. Ça vous prend un rouleau pour enlever toutes les petites mousses après le t-shirt. Ensuite, ça vous prend le papier transfert, un papier de boucher, après ça, un papier cartonné 80 livres, après ça, des ciseaux, et on continue avec le reste. Un outil comme pour enlever là, des parties qui restent du papier de l'encre infusée. Ensuite, si vous avez fait des écritures, n'oubliez pas de le faire en miroir. Et après ça, on y va à la découpe. On continue, on enlève, on en va faire le désherbage ici. Et on continue. Ça vous prend aussi le tapis. S'il y en a qui n'ont pas le tapis, moi je vous conseille d'aller chez Walmart. Un tapis à 10 pièces. Moi je l'ai mis sur une planche, j'ai les taquis à l'arrière. Et je pourrais vous montrer ça sur une autre vidéo. Je l'ai déjà montré sur une de mes vidéos. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Lynn Lemaire. Puis je l'ai déjà montré sur une de mes vidéos. Ça, c'est la méthode pour appliquer le t-shirt. Je vais vous montrer ça sur la suite de mon vidéo. Et voilà. À la prochaine pour la suite du vidéo. Je suis allé chercher sur eGuide sur Cricut.com. Vous pouvez le mettre dans vos marque-places, vos marque-pages, dans vos préférences. Que j'ai comme ça, je lis tout le temps à ma portée de la main. Que là, je l'ai cliqué pour faire mes feuilles de transfert sur mon t-shirt. Je vais aller cliquer sur Heat Press. Vous avez la Heat Press et vous avez la Easy Press, l'ancien modèle. La Heat Press est à 350 degrés et la Easy Press à 400 degrés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller cliquer ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est l'Invisible Ink. Je vais aller faire quoi? Les transferts sheet. Je vais aller faire ça. Et ensuite, c'est sur quel matériel que je vais faire? Je vais aller faire ça sur un t-shirt. T-shirt. Après ça, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On va aller appliquer. Oh, ça c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? Il va nous dire de le mettre à 385 degrés 80 Fahrenheit, 40 secondes.
Sinon, si on veut le mettre en Celsius, c'est 195 degrés Celsius pendant 40 secondes. Le temps de seconde ne change pas. On va le préchauffer 15 secondes. On attend qu'il refroidisse un peu. C'est juste pour enlever les plis. Mais avant d'enlever les plis, puis avant de le chauffer, on va passer le petit rouleau pour enlever toutes les charpies, les cochonneries, puis tout au cas où qu'il y ait une petite poussière ou un cheveu qui a été là pour pas qu'il n'y ait rien dessus. Fait que moi, je l'ai laissé en Fahrenheit. Ma machine, je l'avais laissé en Fahrenheit. Je ne l'avais pas changé en Celsius. Fait que j'ai mis mon tapis entre les t-shirts. Ici, qu'est-ce qui dépasse? C'est un papier. On le met entre les t-shirts pour pas qu'il se transfère dans le dos du t-shirt. Ensuite, on met notre feuille de transfert. Ensuite, on met notre feuille de transfert. C'est la feuille là que je vous disais tantôt. Qui est déjà l'encre infusée dessus. Ensuite, on met un autre papier, qui est le papier du boucher. Et ensuite, on met notre machine EasyPress dessus. Pourquoi on utilise une EasyPress? L'EasyPress, le degré de chaleur est exact. Il ne jaunira pas notre t-shirt. La chaleur va toujours être égale. Et le temps de minutage va être précis, comme ça, il n'y aura pas de pleurs et il n'y aura pas de gâchis au bout de la ligne. Quand on suit toutes les étapes, tout va très bien ensuite. Je vous laisse sur ce pour la suite du vidéo. À la prochaine! L'avant-dernière partie pour le t-shirt. Ici, là, on s'en va à créer. Je vais enlever ici parce que je l'ai déjà fait. On va masquer la sélection. Ça aussi, parce que je n'ai pas besoin. Ça ici, je fais miroir. Parce qu'on c'est des lettres. On s'en va continuer. On va sélectionner l'appareil. J'ai la maker ou la R2. Fait que là, habituellement, j'ai pris la R2 parce qu'elle est moins pesante à trémoler. On va prendre ici, on va aller à parcourir tous les matériels. Puis on va prendre le soin de mettre notre bouton à custom personnalisé sur la R2. Et on va aller écrire Infusible Ink. Sélectionner. Ça. Clic. On l'a coché ici. Terminé. Et voilà, go, c'est parti. On a besoin pour le désherbage, nos petits outils, petits crochets. Celui-là est encore plus petit. Moi, celui-là, je m'en sers plus pour le vinyle. Il est bien pratique. Le désherbage, moi je dis en français désherbage parce que c'est plus... c'est français. La petite spatule. Ça aussi, ça c'est assez mince que ça pèle bien. Celui-là est plus pointu. Ce n'est pas une pince à cils. Pour prendre un petit objet. Un autre. Encore. Toujours laisser le petit capuchon. Faire attention à nos outils. J'avais ma paire de ciseaux est rendue ici. Quand vous avez des ciseaux, utilisez-le. Si vous utilisez pour le papier, seulement pour le papier. Si pour le tissu, utilisez-le juste pour le tissu. J'en ai un autre paire qui est utilisé pour le tissu seulement. Je les garde pour le tissu. Comme ça. Parce que le papier, si vous utilisez votre ciseau que vous avez utilisé pour le tissu, vous l'utilisez pour le papier, vous êtes mal foutu.
couteau, je vais utiliser celui-ci et les ciseaux. Ça va quand même assez vite. Il faut faire attention là, que les petits oiseaux ici, là, quand je vais l'enlever. Fait qu'on a terminé. Je vais enlever le papier. Je vais changer ma chaîne de position. Changer ma caméra de position aussi. Je vais l'éteindre. Et voilà. Je vais enlever le papier. Je vais mettre à l'envers. Pour ne pas rouler mon papier. Mon image surtout. Et voilà. Malgré que ça roule pareil. J'ai gardé assez de collant alentour que ça va bien. Faire attention avec les petits oiseaux. Ça, c'est le bruit qu'on vient d'entendre. C'est le... J'ai préparé ma machine Easy Press. J'utilise tout le temps l'Easy Press. Bonne température, le bon temps de minutage. Pas de danger de chauffage, de surchauffage. Le gilet, le génie pas. J'en ai une petite, une moyenne, puis une grande qui s'en vient bientôt. Fait que la madame va être équipée. Je prends mes ciseaux. Il faut faire attention quand on enlève les petites parties, pour enlever les bonnes parties. Pas toujours évident. C'est un papier à motif. Avec un autre motif. Ça fait beaucoup de motifs. Là, je vous montre ça, mais il va y avoir, j'ai d'autres trucs dans ma tête plus tard que là, je vous montre le débutant, comment on dit, un peu le débutant, là. Mais il y a d'autres idées, là, qui viennent, là, à quoi j'ai pensé à d'autres choses, là. Faire des mélanges, là, ça va s'en venir intéressant à un moment donné. Vous allez penser à toutes sortes de choses, puis hey, on peut faire telle affaire, puis telle affaire. Ah! Capoté. Capote la madame. Mais mon dos qu'on a du fun. Non, on a du plaisir. C'est ça qui est plaisant. On est comme des enfants, hein? On aime ça s'amuser. Là, c'est pas facile de faire des vidéos courtes, là. C'est sûr, certain que d'habitude, j'aime mieux faire des petites vidéos courtes, là, mais c'est de tout nouveau, tout beau, comme on dit.
Ce bois-là est correct. Oh, puis il y en a un petit bout ici. Je ne me suis pas facilité la tâche pour vous le montrer, mais ça rien, ça va être beau. On achève. L'important, c'est que ça soit beau. Celui-là, il est à l'endroit. Il va être à l'endroit, mais que je l'applique ici. Fait que là, comme là, ici, j'enlève le ciseau. J'enlève tout ce qui est alentour. Je passe à le petit rouleau pour enlever tout. S'il y a des petits cheveux, des petites peluches. Je mets ça de côté. Je mets ça 15 secondes. Là, il y a de l'encre alentour, hein? Fait qu'il faut faire attention. Je le mets 15 secondes. C'est juste pour enlever les plis. Ok, c'est beau. Pas plus long que ça. C'est juste pour enlever un peu là, les plis, puis on va le laisser refroidir un petit peu. On va l'appliquer tout de suite. J'ai mis une feuille entre les deux. La feuille que j'ai mis entre les deux. Le papier laser. OK. 96 pour une brillante. 24 le livre de chez Béron Gros. J'ai mis une feuille en dessous du t-shirt, entre le t-shirt et l'autre, le dos, pour pas, ici en dessous, là, pour pas que ça traverse de l'autre côté. C'est assez froid. Je vais me centrer entre les deux sandales. J'ai assez de collant alentour. Sinon, j'aurais pris le tape ici, résistant à la chaleur, que j'aurais mis alentour pour pas que ça décolle, que ça soit soulevé. Ensuite, vous allez sur le heat guide, sur le heat guide, je veux dire. Il vous suggère de le mettre voyons, à 385 degrés pendant 40 secondes et sans bouger. Voilà. J'essaie de stabiliser mon fer pour pas que ça bouge. C'est parti. On bouge pas, on touche à rien. C'est important d'avoir un t-shirt, un vêtement à 80% polyester et plus, comme j'ai toujours dit sur les sites. Ne pas avoir un fer à repasser, parce que le fer à repasser va jaunir votre vêtement. D'avoir des vêtements pâles, c'est important. Les couleurs vont rester plus belles, déjà. Ça va s'être vite, hein? On lève le fer. Je vais soulever le papier. Et voilà. Et on attend que ça refroidisse avant d'enlever le papier. C'est quand même assez chaud, hein?
Faut pas se fier à moi. Moi, j'ai des mains de Teflon. C'est des mains résistantes à la chaleur. C'est chaud, je me réchauffe. J'ai la climatisée dans la maison, puis ça sera pas long qu'on va l'enlever. Oh, que c'est beau! Et voilà! J'aurais pu encore le laisser un petit peu plus longtemps, parce qu'on voit qu'ici, là, regardez, c'est quand même... c'est encore... le papier est encore assez épais, là. Et voilà! Fait que c'est le résultat du t-shirt. Ça s'étire très, très bien. Il n'y a aucun danger. C'est super beau. Fait que... voilà le résultat. Les couleurs, ça donne bien. Ouais, je suis bien contente de mon résultat. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Il y a une prochaine qui s'en vient avec les sous-verts. Je vous dis à la prochaine, puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne YouTube, Lynn Lemaire. Et à la prochaine.